Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la préparation des navigations. Donc on va aborder plusieurs sujets, notamment quel est le matériel à utiliser et les différentes étapes pour préparer la navigation. Donc premièrement, en ce qui concerne le matériel, vous allez bien évidemment avoir besoin d'une carte, donc une carte 500 millième, une carte aéronautique, sur laquelle vous allez tracer votre navigation en sélectionnant donc votre aérodrome de départ, puis votre aérodrome d'arrivée et les différents points tournants qui peuvent se trouver entre les deux destinations. Pour ça, c'est assez simple, vous allez utiliser donc un marqueur permanent, une règle de CRA ou un rapporteur de déroutement qui vont vous servir non seulement à tracer le trait mais aussi à minuter vos branches de navigation et à déterminer les caps de chacune des branches. Et ensuite, vous pouvez utiliser par exemple un normographe ou des pochoirs que vous pourrez vous fabriquer de vous-même afin de noter de façon propre, on va dire, les différents caps, les différentes altitudes, les timings, toute information que vous pouvez juger utile sur votre carte, sans pour autant la surcharger évidemment. Et pour avoir tout ça le plus propre possible, vous pouvez créer votre propre légende, dépendamment des différentes significations des éléments que vous allez noter sur votre carte. Une fois que vous avez tout ça, donc, on va pouvoir commencer à tracer la navigation. Donc vous avez, comme je l'ai dit précédemment, déterminé votre point de départ et votre destination, les différents points tournants entre les deux. En ce qui concerne le début de la navigation, on va choisir ce qu'on appelle un point d'origine navigation, ou PON. Dans notre exemple, notre terrain de départ sera le terrain de Logne, à gauche de l'écran, et notre terrain de destination, le terrain de Châlons-Vatry, à droite. On prendra comme point d'origine navigation un point de repère sur l'autoroute qui ne sera pas influencé quelle que soit la piste en service au départ à Logne. On va éviter de choisir directement notre terrain de départ comme point de départ de notre navigation, comme premier top chrono, pour la simple et bonne raison que, dépendamment des terrains, on va parfois avoir des procédures de départ ou d'arrivée qui vont nous empêcher de prendre le terrain comme point de départ directement, comme top chrono. La deuxième chose, c'est que les timings que vous allez utiliser sur votre carte, les timings que vous allez noter sur chacune des branches, y compris la première, prennent en compte votre vitesse de croisière. Et évidemment, pendant le décollage, on est loin d'être à notre vitesse de croisière, et c'est d'autant plus vrai que, en réalité, les timings qu'on va noter correspondent à une vitesse sol et pas à une vitesse air. Donc étant donné que notre avion sera en montée au décollage, et bien notre vitesse sol sera non seulement pas identique à notre vitesse air, mais clairement pas égale à notre vitesse de croisière. Donc pour ça, on va prendre un point qui est un petit peu décalé par rapport à l'aérodrome, qui va nous permettre de passer ce point et de prendre notre premier top chrono en étant déjà à nos paramètres de croisière initiaux, donc au minimum notre vitesse de croisière, voire peut-être notre altitude, même si évidemment pendant le reste de la navigation on va pouvoir changer d'altitude, monter ou descendre en fonction des phases de vol dans lesquelles on se trouvera et des zones dans lesquelles on va naviguer. Donc une fois que vous avez déterminé votre point d'origine navigation, il suffit simplement de relier ce point d'origine navigation au prochain point tournant et ainsi de suite jusqu'à la destination. On repère notre terrain de destination, donc Châlons-Vatry, puis on trace notre trajectoire entre les deux. Une fois que vous avez tracé ces traits, donc le tracé de vos branches, comme je l'ai dit, on va minuter chaque branche afin de pouvoir se repérer pendant le vol et également de pouvoir connaître le temps de chaque branche et de vérifier notre avance ou notre retard en fonction de chaque branche afin de réactualiser les timings de passage de chaque point tournant. On mesurera les timings, donc le temps entre chaque point. Personnellement, j'utilise un très court pour les minutes impaires, un très long pour les minutes paires. Une fois que tous les traits sont tracés, on y notera chaque minute, ou plutôt chaque minute paire dans ce cas-là. Le but étant bien sûr de ne pas surcharger la carte, et une fois arrivé au timing de notre terrain de destination, on notera le chiffre légèrement plus gros que les autres, afin de repérer le temps total de la branche. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant mesurer nos caps, donc soit en utilisant le rapporteur de déroutement, comme je l'ai dit précédemment, ou bien en utilisant une règle CRA. On va ensuite, après l'avoir mesuré, noter le cap parallèlement à notre route. Maintenant qu'on a déterminé nos timings et nos caps,
on va pouvoir remplir notre log de navigation ou journal de navigation. Donc en fait, il va juste reprendre les informations qu'on a notées sur la carte, et ces informations seront ensuite actualisées juste avant le vol pour prendre en compte le vent afin de calculer notre temps avec le vent et nos dérives pour corriger nos cas. Une fois qu'on a rempli tout ça, on connaît le temps total de notre navigation, plus les différents forfaits de mise en route, roulage, décollage, procédure d'arrivée et de départ. On va pouvoir remplir notre devis carburant. Dans ce devis carburant, on va parler de manière générique, on ne va pas parler du cas spécifique de chacune des écoles. On va retrouver le délestage, c'est-à-dire le carburant nécessaire pour aller du point de départ jusqu'à la destination. On va retrouver une réserve réglementaire, donc dépendamment du régime de vol sur lequel vous êtes, IFR, VFR, vol de nuit, vol local, etc. Donc qui sera en règle générale pour un VFR de jour de 30 minutes supplémentaires de carburant. En plus de ça, on va rajouter une réserve de dégagement qui va nous permettre, dans le cas où notre terrain de destination ne serait pas disponible, de rejoindre un terrain de dégagement, une espèce de plan B. Donc on va prendre en compte cette espèce de petite navigation entre le terrain de destination et notre terrain de dégagement. Et à ça, on va rajouter aussi une réserve commandant de bord. Celle-ci est complètement libre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de vous-même ce que vous sélectionnez, la quantité de carburant supplémentaire que vous allez emporter. Le but étant de faire un choix judicieux, c'est-à-dire soit une réserve supplémentaire qui vous permettra de rejoindre un second terrain de dégagement ou de patienter sur le terrain de destination s'il est réputé pour être un petit peu encombré ou des choses comme ça. Voilà. Le but c'est surtout d'avoir un choix réfléchi et de pas juste rajouter 50 litres parce qu'on veut rajouter 50 litres. Maintenant qu'on a tout ça, on connaît donc le carburant qu'on va embarquer, on connaît le nombre de personnes qui seront à bord et potentiellement les bagages, donc on connaît le poids total de l'avion. On va pouvoir faire notre devis de masse et centrage afin de vérifier qu'on reste dans les limites de l'avion en termes de masse max au décollage et surtout de centrage. Donc pour ça, on peut retrouver le devis de masse et centrage dans le manuel de vol de chacun des avions, avec à chaque fois un exemple qui va nous expliquer comment remplir le tableau ou les graphiques, dépendamment du type de calcul de devis de masse et centrage qu'on va retrouver pour chaque avion. Donc ça, c'était le plus gros de la partie préparation navigation. Ça peut se faire relativement longtemps à l'avance avant la navigation. Maintenant, on va aborder les corrections de dernière minute, les préparations de dernière minute, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être météo et notable. La météo, elle va nous servir à déterminer en particulier les vents qui vont nous permettre de corriger nos routes afin de déterminer nos caps en fonction de la dérive potentielle qu'on va avoir et de corriger également nos temps entre chaque branche, nos timings, en corrigeant notre vitesse sol en fonction du vent, donc pour connaître notre temps corrigé du vent. Et également, la météo va nous permettre de connaître si on a du beau temps ou du mauvais temps sur notre route, est-ce qu'on risque d'être obligé de modifier notre route au dernier moment et de prendre la décision si le vol est envisageable ou non en fonction des conditions météo du jour. En plus de la météo, on va également regarder les NOTAM afin de connaître bien évidemment les NOTAM qui seront présents sur notre terrain de départ, notre terrain d'arrivée ou bien les terrains alentours, nos terrains de dégagement également, ou les zones, les différentes FIR par exemple qu'on va traverser afin de connaître si on peut traverser bien librement ou si on peut se retrouver avec une zone d'interdiction ou de restriction temporaire sur la route qu'il nous faudrait éviter et donc évidemment corriger le tracé sur notre carte. Pour les terrains de départ et d'arrivée, avant même de commencer le tracé, on va consulter les cartes VAC de chacun de ces terrains afin de connaître si, oui ou non, il existe des procédures de départ spécifiques ou d'arrivée spécifiques, ou encore pour connaître les procédures de panne radio, afin de savoir si, en cas de panne radio, on peut rejoindre le terrain de destination ou si au contraire, il faut l'éviter. En ce qui concerne les outils pour le tracé, je parlais de pochoirs et de normographes tout à l'heure. Rien ne vous empêche de les fabriquer vous-même, il suffit juste de trouver un plastique si possible transparent, suffisamment rigide, et de découper les formes qui vous intéressent à l'intérieur. On peut également fabriquer des règles spécifiques pour les vitesses de notre avion. Les avions qu'on va retrouver généralement en école de pilotage ou en aéroclub auront des gammes de vitesse pour les formations initiales, en tout cas comme le PPL, comprises entre 90 nœuds et 120 nœuds. Ce sont des valeurs qui sont assez faciles à calculer en termes de timing. Ces vitesses vont nous permettre de déterminer la distance que l'on parcourt sur chaque minute. Il suffira donc d'utiliser une règle graduée en nautique et de reporter le nombre de minutes pour chaque nautique sur notre règle.
ce qui va nous donner une règle graduée en timing et qui va nous permettre de mesurer directement le temps de chaque branche au lieu de le calculer en fonction de la distance. Sur le rapporteur de déroutement, on va également retrouver sur 3 des 4 bords des vitesses type avec des facteurs de base les plus courants pour les avions d'école. Donc pour résumer, quand on doit préparer une navigation, la première chose que l'on va faire, c'est prendre notre carte afin de vérifier le trajet que l'on va utiliser, pour vérifier les différentes zones dans lesquelles on va passer, consulter les cartes VAC de chaque terrain, de départ, de destination, voire de dégagement et de déroutement si vous les avez prévus au sol, afin de connaître les procédures propres à chaque terrain. Une fois qu'on connaît tout ça, on va tracer directement sur la carte, puis mesurer les timings et les caps, et enfin avec ces informations-là, on va pouvoir remplir la première partie de notre log de nav, qui sera ensuite complétée 1 à 2 heures avant le vol lui-même, après consultation des NOTAM et de la météo. Pour la consultation de la météo, on se rendra principalement sur le site AeroWeb, sur lequel on pourra retrouver les différents TAF, METAR, carte des fronts, carte TEMSI et carte WinTem. Pour les NOTAM et les cartes VAC, on se rendra sur le site du SIA, le service d'information aéronautique, sur lequel on pourra retrouver toute la documentation concernant chacun des terrains. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir s'occuper du devis carburant et enfin du devis de masse et centrage quand on aura déterminé la quantité de carburant nécessaire, donc le poids du carburant nécessaire à emporter en vol, qui, ajouté à celui de l'équipage, des passagers et des bagages, va nous permettre de définir notre devis de masse et centrage. Une fois le devis de masse et centrage fait, donc on aura fait le plus gros de la préparation de navigation, il ne restera plus que 1 à 2 heures avant à préparer, à vérifier la météo et les NOTAM. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me poster vos commentaires si vous avez des questions complémentaires sur cette vidéo ou pour de prochaines vidéos. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici. Et sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!